Bonjour à vous. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, j'ai pas tellement l'habitude de faire des vidéos quand je suis pas en guidance méditative, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais en fait, je voulais réagir à ce qui se passe autour de cette méditation mondiale qui va se donner sous la forme d'un égrégore puissant. Comme tous les égrégores, c'est puissant, ça a vraiment des conséquences profondes. J'ai vu passer des vidéos qui dénonçaient le danger à participer à cet égrégore, donc le danger pour soi, par rapport à l'énergie qui sera déployée et par rapport à, selon certains, la réception d'entités noires, d'implants noirs, etc. Et par rapport aussi aux conséquences de cet égrégore qui, qui serait pas juste ou pas bonne pour l'humanité. Alors j'ai réagi de manière individuelle face à une vidéo en particulier parce que cette vidéo pour moi est basée sur la peur, et pour moi la peur c'est pas une bonne compagne, c'est pas une bonne messagère, elle n'est pas juste. La peur pour moi elle est liée à l'ego. Alors je ne dis pas que l'ego il n'est pas juste, hein, il a sa raison d'être et heureusement qu'il est là, parce qu'il nous protège de certaines choses, il nous accompagne toujours de la meilleure manière possible, enfin en tout cas comme il le croit juste. Donc je ne suis pas dans un combat contre l'ego, hein, contrairement à certaines personnes. Moi je suis plutôt dans un accompagnement amoureux de l'ego, parce que pour moi l'amour c'est le seul moyen possible de guérir au sens global du terme, c'est-à-dire au sens physique, émotionnel, mental et énergétique, individuel et global. Euh, et, euh, et pour moi, cet amour-là, il peut tout guérir. Hein. Je parle de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour divin, hein, pas de l'amour sentimental, etc. Je parle de l'amour, cette énergie qu'est l'amour, cette énergie divine qu'est l'amour. Et pour en revenir à ces peurs induites par certaines personnes de participer à la méditation mondiale de demain, qui aura forcément un impact important. Donc d'une part, pour ceux qui disent qu'on a besoin de ce coronavirus pour grandir, je suis totalement d'accord avec ça, c'est-à-dire que rien n'arrive par hasard, et si on est en train de traverser cette épreuve, cette guidance, parce que pour moi c'est une guidance vers plus de conscience, c'est qu'on en avait besoin. Il y en a qui disent qu'on le mérite. Alors moi j'aime pas du tout cette connotation de jugement en fait, parce qu'on ne mérite rien, on fait tous du mieux qu'on peut dans notre monde, même si c'est pas parfait. Moi je considère que l'être humain est fondamentalement bon. On est des êtres divins, donc on porte en nous l'amour divin, la paix divine, tout, tout, toutes les beautés de ce monde, toutes les laideurs aussi de ce monde, et ça fait partie aussi d'un plan divin. Et donc,
Euh, je ne sais plus ce que je disais. Donc voilà, donc je vais essayer de me reconnecter non pas à mon mental, mais à la source qui m'inspire là. Donc oui, en fait, je pense que ce qui se passe aujourd'hui et toutes les conséquences qu'on subit aujourd'hui qui sont désagréables, qui font peur, qui sont très déstabilisantes pour certains, très enrichissantes pour d'autres. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas là pour rien, c'est là pour nous guider, c'est pas là pour nous punir, c'est pas là parce qu'on l'a mérité, c'est juste là parce qu'on en avait besoin. Pour grandir, pour se rapprocher de la conscience, parce que c'est une question de conscience en fait. On a besoin d'ouvrir nos consciences parce que c'est vrai qu'on partait un peu dans le tout et n'importe quoi, dans plein de domaines différents, que ce soit sur le plan collectif que sur le plan individuel. Et moi, ce que je vois aujourd'hui dans ce qui arrive, c'est beaucoup d'ouverture de conscience, beaucoup d'actions magnifiques, de solidarité, de, d'ouverture de conscience. Et pour moi, c'est là pour ça ce qui se passe aujourd'hui. Alors évidemment qu'il y aura beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Mais pour moi, ce qui ressortira, ce sera le meilleur. Donc, euh, non, c'est pas une punition, non, c'est pas, on n'a pas mérité, mais c'est vrai que profitons de cette opportunité qui nous est donnée de, de se poser, de s'isoler vers nous pour avancer vers quelque chose de nouveau, parce que l'ancien, apparemment, ça fonctionne plus et c'est plein de souffrances. Donc, pour en revenir à la méditation de demain, et pour en revenir à ceux qui disent qu'il est très risqué de participer à cet égrégore demain, pour moi, évidemment qu'un égrégore, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que quand on est tous connectés dans un même objectif, euh, ça a des résultats très puissants. Hein. Ça a été étudié et prouvé. Hein. Ça, je ne dis pas ça parce que j'y crois, c'est une réalité. Donc évidemment que cette méditation collective, elle aura une influence. Et c'est pour ça que moi, mon guidage, j'ai choisi de le faire non pas dans l'objectif de faire disparaître ce coronavirus. De toute façon, c'est pas nous qui décidons. Hein. Le divin, le plan divin est établi et s'il doit disparaître, il disparaîtra. Si on n'est pas encore prêt, peut-être qu'il disparaîtra, mais d'autres choses viendront pour nous guider à nouveau. Hein. C'est pour ça que je ne guiderai pas ma méditation en m'appuyant sur je ne veux plus du coronavirus, parce que de toute façon, une intention négative n'est pas entendue en tant que telle. C'est-à-dire que ce qui sera entendu, c'est coronavirus. Ça veut dire que si on est axé sur l'éradication du corona, avec ces mots-là, forcément, ça ne changera rien par rapport à ce virus. Hein. Et ça risque même de l'amplifier. Et c'est pour ça que je guiderai ma méditation à partir du ressenti intérieur de chacun. Et je guiderai cette méditation vers ce qui nous habite tous, c'est-à-dire l'amour. Parce que pour moi, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, seul l'amour peut guérir au sens large. Et si cette guérison passe par la présence de ce virus, ça passera par la présence de ce virus. On ne sait pas qu'est-ce qui est juste et bon pour cette ouverture de conscience qui est vitale pour la pérennité de l'humanité. Donc, en concentrant son attention
vers l'amour, ça peut être que juste ce qui sortira de ça. Donc demain, je guiderai ma méditation en invitant les personnes à entrer en elles pour aller se connecter à cette chose, cette énergie qui habite chacun d'entre nous et chacune de toutes les particules et de toutes les ondes universelles. Le monde est amour, hein. L'univers est amour, et donc à partir de cet amour-là, j'inviterai les gens à le diffuser largement, sans poser une intention précise autre que donner et recevoir de l'amour. Parce que pour moi, c'est une manière juste, neutre. L'énergie, de toute façon, elle fait ce qu'elle a à faire. Et si on pose une intention pour éradiquer quelque chose, alors ça va fonctionner, hein, mais on ne sait pas ce qu'il y aura derrière si ce virus disparaît. Et de toute façon, tant que nos consciences ne seront pas suffisamment ouvertes vers cet état d'amour que nous sommes, on devra traverser à nouveau d'autres expériences douloureuses. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite mise au point pour les gens qui auraient peur de méditer demain. Si vous méditez seul, centrez-vous sur ce que vous sentez en vous. C'est-à-dire que ce que vous sentez en vous, c'est juste. Si vous sentez que vous avez peur, ne faites pas la méditation. Si vous sentez que vous avez la capacité à contacter cet amour en vous pour pouvoir après l'offrir au monde, ça sera juste. Tout ce qu'on fait de toute façon est juste, hein. On est tous interconnectés, on est tous les acteurs de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui se passera, et quelle que soit de toute façon notre action, elle sera juste. Donc écoutez votre cœur, parce que votre cœur, il est au plus près de l'énergie divine. Donc si vous connectez à cet espace-là, vous pourrez savoir ce qui est juste pour vous. Et sortez de la peur, hein. La peur, elle est juste là pour nous dire dépasse ta peur, et tu verras derrière, c'est magnifique. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous aime, je m'aime, j'aime tout ce qui se passe, et tout est juste parfait et à sa juste place. Namasté.